En route vers Nairobi, en terre kenyane, de hauts représentants des pays francophones d'Afrique se sont réunis à Dakar du 3 au 5 novembre 2015, en prélude à la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Objectif, élaborer un plaidoyer commun afin d'établir des accords équilibrés entre les pays africains et les autres membres de la dite organisation. Une série de conclusions et de recommandations ont été obtenues et adoptées par la réunion. Des recommandations qui touchent quasiment tous les aspects qui seront abordés à la conférence ministérielle de l'OMC à Nairobi et qui sont déjà sur la table de négociation à Genève. Certaines de ces recommandations étaient déjà dans le paquet Bali, après la conférence ministérielle de 2013. Nous les avons retravaillées et avons essayé de fournir aux délégués africains, aux négociateurs africains, des inputs et des recommandations pour qu'ils puissent davantage consolider leur position. L'OMC, dans son essence, est une organisation basée sur des règles, une organisation multilatérale basée sur des règles. Donc, son essence même, c'est de garantir des droits et des obligations à tous ses membres, quelle que soit leur taille. Et donc favoriser aussi un commerce mondial qui obéit à des règles d'équité. Forte d'un potentiel de 43 sur 162 pays membres, l'Afrique peine toujours à faire valoir ses intérêts au sein de l'OMC. Le groupe africain veut être plus offensif pour préserver au mieux ses intérêts et préoccupations de développement dans le système commercial multilatéral. Nous sommes particulièrement attachés au Bénin à la réussite et à obtenir une décision contraignante et substantielle, fondée sur les 3 piliers identifiés par le projet de décision sur la table pour le bien-être non seulement de mon pays, le Bénin, mais également le bien-être des populations de tous les pays PMA producteurs du coton. Moi, en tant que représentant de la Chambre de commerce du secteur privé, l'accès au marché est une question importante pour les entreprises burkinabées qui ont besoin également d'une mise à niveau avant l'ouverture des marchés. Donc voilà des questions qui nous intéressent beaucoup. Cette rencontre de Dakar est une plateforme pour les pays africains francophones en vue d'accorder leur violon en direction de la conférence ministérielle de l'OMC, 10e du genre et qui se tiendra pour la première fois depuis 2 décennies en terre africaine. L'Organisation mondiale du commerce a été créée en 1985 en Marrakech, en terre africaine. Et donc 20 ans après, on se retrouve en terre africaine et il faudra qu'il y ait un compromis entre tous les membres de l'OMC pour qu'on puisse avoir un accord qui puisse bénéficier aux populations africaines et mondiales. Vous savez qu'à l'Organisation mondiale du commerce, le système est tel que lorsqu'un seul pays n'est pas d'accord, il n'y aura pas de consensus. En Afrique, on est 43. Si les 43 pays africains ne sont pas d'accord et le disent en haute et intelligible voix, tout le monde est obligé de l'écouter. Et je crois qu'on en est là maintenant. L'Afrique ne peut pas continuer seulement à faire en sorte que tout marche pour les autres. Il est temps qu'on le fasse pour nous-mêmes. L'Afrique pèse sur la balance du commerce mondial. Et pour elle, les enjeux sont si importants que pour réussir Nairobi, les Africains devront parler d'une seule voix afin de mettre le succès de leur côté, sachant que la partie se jouera cette fois à domicile. Le ministre sénégalais du Commerce, Alioune Sarr, l'a bien compris. Cette rencontre permettra justement d'échanger sur les sujets essentiels. Nous l'avons évoqué tout à l'heure, des sujets comme la pêche, comme l'agriculture, notamment les sujets sur le coton, sur les accords de facilitation des échanges. Et cette rencontre nous permettra d'harmoniser nos positions, de pouvoir aller justement lors de cette 10e conférence ministérielle avec des résultats concrets. Etienne Alang, en sa qualité de directeur du département économie de la francophonie, abonde lui aussi dans le même sens. Vous savez, le lien entre le commerce et le développement est un lien important et il ne faut pas l'affaiblir. Donc pour nous, il importe surtout en faveur des pays les moins avancés de le maintenir. C'est pour ça que nous engageons ces concertations. Et donc toutes ces étapes doivent nous permettre une mobilisation pour justement permettre au commerce d'être véritablement un facteur de développement dans les pays de l'espace francophone. Comment renforcer l'engagement des pays francophones dans le système commercial multilatéral? Comment consolider une zone de libre-échange entre Africains, mais aussi évaluer les atouts et menaces des accords de partenariat économique APE? Autant de chantiers que la réunion de Dakar a permis d'évoquer. En allant justement à Nairobi,
Nous allons défendre un des dossiers clés qui facilite cette intégration commerciale, c'est l'accord de facilitation des échanges. Et je dis et je répète que nous, pays africains, ne devons pas avoir peur de cet accord, parce qu'il permet justement de simplifier le commerce entre nos pays, de faciliter justement, d'alléger les coûts des charges des petites et moyennes entreprises. Et vous savez que 90% de nos entreprises sont des petites et moyennes entreprises en Afrique. Donc cet espace sous-régional permettra justement de renforcer le niveau de nos petites et moyennes entreprises, et c'est ça qui permettra de créer des richesses, de créer de la valeur. Il y a des problèmes de capacité qui ne sont pas les mêmes, donc selon les pays. Donc il y a aussi un aspect renforcement des capacités qui est très important, qui a été discuté ici sur les 3 jours. Comment faire pour aider les pays qui veulent participer au commerce international de manière plus efficace. Et on en a beaucoup ici en Afrique et qui ont besoin de cette aide. Pendant 3 jours, une centaine de participants représentant les pays africains francophones ont ainsi pu échanger afin de délivrer un rapport illustrant la position commune du groupe africain. Nous avons aussi beaucoup parlé de toutes les formes de subventions à l'exportation, tous les soutiens internes qu'il faut discipliner de façon à ce que les pratiques des pays développés ne nuisent pas nos préoccupations et nos stratégies de développement propres que nous adoptons dans nos pays. Nous sommes revenus sur la question de la facilitation des échanges. C'est une problématique importante pour les pays en développement. Lorsque il y a cette liberté de circuler des produits et des personnes entre les frontières, cela accroît le revenu, accroît la richesse dans les pays. Nous avons aussi beaucoup abordé les questions spécifiques des pays les moins avancés. C'est la catégorie la plus faible de l'Organisation mondiale du commerce. Depuis la création de leur institution, il a toujours été question de leur accorder un traitement spécial et différencié, de leur accorder beaucoup d'avantages et de flexibilité. On a vu que souvent aussi, les déclarations d'intention l'ont emporté sur des actes et des actions concrètes. Les résultats de ces concertations seront soumis aux consultants de l'OMC basés à Genève en attendant la rencontre de Nairobi. L'enjeu étant surtout pour l'Afrique de ne pas laisser de place à l'échec. L'enjeu aujourd'hui, c'est la préservation du système multilatéral commercial international. Et il faut savoir que si nous échouons au niveau de l'OMC, les autres instruments de défense commerciale qui nous restent sont les armes. Voilà. L'OMC nous permet justement, de manière civilisée, de défendre nos intérêts quand il y a des différends, de pouvoir les régler dans un espace, j'allais dire, de paix. Et je pense que tous les pays sont conscients de l'enjeu et nous sommes tout à fait confiants que cette 10e conférence ministérielle de l'OMC à Nairobi va nous permettre d'avoir des résultats satisfaisants. Cette étape de Dakar pourrait permettre assurément de garantir une participation fructueuse et constructive de l'Afrique sur son propre terrain. Un sommet dont les débouchés devront durablement influencer l'avenir des peuples africains.